est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Bienvenue au Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous comptons, nous capables de nous ensemble encore pour notre séance d'études sur la marche avec Dieu. Donc c'est bon pour nous commencer par la prière et c'est pour ça nous allons chanter quand ça. Chant d'espérance, on va prier seul avec Jésus et puis nous va prier pour nous capables de commencer. Ma paix marcher seul avec Jésus dans une communion divine. Le monde va faire moins plaisir, moins pour Christ et Christ pour moi. Moins de moins connaît, fait moins marcher avec. Et fait cadeau présence, c'est un cadeau éternel qui l'envoie divin présence, qui l'envoie face à face. Mais la vie pour tout temps, l'idée par la grâce. Nous prions le Seigneur, nous éviter libre capable d'accompagner nous dans le moment ça que nous allons passer ensemble. Éternel Dieu de puissant, Père de miséricorde, nous bénissons Seigneur Dieu. Nous remercions Seigneur Dieu de puissant, est-ce que nous ne va quitter nous avant de nous va quitter nous seuls. Nous sommes toujours là pour nous, Seigneur Dieu de puissant, nous sommes là pour sauver nous, Seigneur Dieu, chaque jour, nous dans notre grâce, nous dans notre présence, chaque jour de protéger nous, Seigneur Dieu de puissant, nous capables de toujours être dans la marche là avec vous. Merci Seigneur Dieu de puissant, est-ce que nous sommes capables d'initier nous, Seigneur Dieu, de cette marche, Seigneur Dieu de puissant, avec toi, Seigneur Dieu, et nous connaissons une marche qui a mené nous dans l'éternité. Nous devons aider nous, Seigneur Dieu de puissant, pour Seigneur Dieu de puissant, nous allons le faire ensemble avec peur. Oh Dieu, on va bénir nous. Nous, Seigneur Dieu de puissant, qui a des chansons pour ouais, Seigneur Dieu de puissant, éternel, ça n'a dit là, oh Dieu, bénis en abondance, éternel, qui est capable, Seigneur Dieu, éternel, édifier, éternel Dieu de puissant. Non, série d'études ça. Nous comptons sur nous prions, nous par la vie de Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous, comme on connaît le thème, c'est toujours la marche avec Dieu, selon Jean, le Seigneur de l'harmonie. Donc, pour année, cependant, nous allons les trois catégories d'hommes ayant marché avec Dieu. Cependant, la fois dernière, il y a une question pour nous répondre, c'est concernant Saül. Est-ce que Saül était marché avec Dieu? Eh bien, on a dit oui, Saül, c'était un homme qui a marché avec mon Dieu. Et nous croyons qu'on a bien plus de chance pour édifier, je dis, puisque nous parlons Saül dans une catégorie d'hommes qui était marché avec mon Dieu. Parce que nous avons dit que marcher avec Dieu, eh bien, c'est un élément indispensable pour tout chrétien. Car marcher avec Dieu, je dis, c'est la clé, la fondation, la base, le secret d'une vie chrétienne de victoire. C'est ça, lié. Donc ça veut dire que nous-mêmes comme chrétiens, nous devons marcher avec Dieu. D'ailleurs, Paul parle fait nous connaître, avec le Philippiens, on connaît qu'au point où nous sommes parvenus, marchons de même pas. Donc, votre niveau de communion avec Dieu détermine votre degré de paix, votre degré de succès et votre degré d'épanouissement. Donc, ça, l'éclair, et en pile monde qui fait expérience là, dans le marché avec mon Dieu, il est capable de dire ça.
Alors, on a dit que c'est sujet donc aujourd'hui, dans la marche avec Dieu, on constate certains hommes qui ont échoué, des hommes aussi qui ont réussi. Donc, il y a là qui fait faux pas, il y a là qui fait des erreurs, mais il y a tout qui réussit dans la marche avec Dieu. Par exemple, dans le monde qui faillit dans la mission, nous trouvons Moïse et Saül, comme la question qui est posée nous. Nous jouons Samson tout dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes capables de parler de Judas. Mais nous dit qu'il y a d'autres hommes qui ont repris leur marche avec Dieu après leur égarement. Donc là-dedans, nous voyons David, nous voyons Abraham, dans le Nouveau Testament, nous voyons Pierre, dans l'Ancien Testament, et nous voyons Pierre dans le Nouveau Testament. Et des hommes qui se sont restés fidèles jusqu'à la fin, parmi lesquels nous trouvons Josué, Enoch, Élie dans l'Ancien Testament. Et on peut parler de Paul, de l'apôtre Jean, de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Alors, parmi nous, que c'est dans trois catégories, ça, donc gagner qui faillit définitivement dans la mission. Et le premier exemple que nous allons prendre avec pour là, c'est l'exemple de Moïse. L'exemple de Moïse. On a dit que Moïse, homme de Dieu, un homme qui a gagné une volonté pour être capable de délivrer le peuple là dans la situation que il est, mais ce n'était pas encore le temps de Dieu. Et lorsque Moïse commettre des erreurs au niveau des pharaons, l'obligé et quitter l'Égypte pour retrouver chez Jétro, etc. Donc c'est là Moïse va apprendre, comprendre la volonté de Dieu, et c'est là mon Dieu va faire appel tout bon à Moïse, et il a dit Moïse, moi ouais souffrance, moi ouais qui état, il a fait passer misère, moi descendre pour être capable de délivrer, et c'est où choisi pour aller délivrer le peuple là. Oh Moïse, et faire pile réticence, mais finalement, il a venir un bon ami, mon Dieu, au point que mon Dieu a dit de Moïse, je lui parle face à face. Donc, mon Dieu a déclaré à propos de Moïse, Moïse c'est l'homme le plus patient. Mais cependant, on verra que Moïse a été victime de son impatience et a échoué dans sa mission d'amener le peuple à Canaan. Donc, c'est ça que nous parlons là. Mais qui ça qui parle vraiment base défaite Moïse, eh bien, on a dit que son question de peuple là, son question de l'eau pour boire, puisque c'est notre désir là, il a erré, donc il a soif, il a besoin de l'eau pour boire. Et c'est pour ça, le peuple a soif comme ça, pas qu'à supporter, les fait travail, les l'envoie, les dit toute qualité parole, puis doit quitter dans l'Égypte, et puis bon, etc. Et là, comme ça a vraiment fait Moïse mal, et ça te fait mon Dieu mal. Donc, au premier temps, on devra dire Moïse, allons donner Moïse pour frapper au rocher. Donc, c'est là la zone de l'eau. Donc, dans l'Exode 17, l'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, et puis il va dire, prends aussi dans ta main la verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, oui, et marche. Et dans le verset suivant, nous allons que on nous a dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Ainsi, et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Moïse frappait au rocher, tant que mon Dieu te demandé de le faire, et au rocher, l'eau, et l'eau, tout le monde te donne l'eau pour le boire. Et tout le monde était
satisfait. Ça, c'était clair. C'est l'homme, ça, mon Dieu, qui est là, Moïse, et Moïse exécutait là, et ça marchait normalement. Cependant, mon Dieu est capable d'utiliser plusieurs manières pour porter la délivrance, la guérison, la paix à peuple. Donc, mon Dieu n'a toujours utilisé les mêmes méthodes. Et c'est pour ça que nous toujours dit au monde, pas attendre que Jean, mon Dieu, délivre ce là, c'est comme ça qu'on va le délivrer. Mon Dieu, il y a une façon pour délivrer chaque monde selon Jean le fait lui, donc il est capable de faire. Donc, alors, le peuple, puisque c'est pendant 40 ans, il a péri dans le désert, là, il a viré en haut, et ça fait là, c'est pas selon volonté, le peuple, là, dans le désert, là, puisque tu as gagné une colonne de nuée dans la journée, et une colonne de feu la nuit qui t'a conduit le peuple, là. Donc, ouais, ça, bon, on entend ça, et bien, tu as gagné lumière, tu as gagné électricité pour le peuple, là, pendant que tu es dans le désert, et chaque nuit, tu as une côté de camper. Le peuple a été camper, parfois ils ont campé pour plusieurs jours et même mois. Et chaque coup ils été à lever pour le déraper, et bien c'était signal à te bailler pour le peuple là continuer à marcher dans le désert. Mais une fois ça, le peuple a vient tomber dans soif encore. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à faire la page, commencé à parler Dieu avec Moïse. Et c'est comme ça que Moïse parle devant l'Éternel. L'Éternel dit que Moïse n'a pas un problème. Ça nous donne c'est le nombre, chapitre 20, verset 8. Et mon Dieu parle de Moïse encore. Prends la berge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Il dit, vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Fois ça, qui ça, mon Dieu dit Moïse, vous parlerez, par la Moïse à Aaron, vous parlerez en leur présence au rocher. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Voilà clairement, mot d'ordre qui était baillé à Moïse, c'était cette fois-ci parler au rocher, et puis au rocher à tambaille de l'eau. Donc, vous êtes capable de comprendre que le bon Dieu dit nos bagailles, nous pas faire et bien nous pas sanctifier mon Dieu, nous pas obéir mon Dieu. Et nous connaissons que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors, dans Exode 20, verset 12, l'Éternel va parler avec Moïse d'une façon qui n'est pas bon pour Moïse du tout. Et c'est pour ça qu'il dit alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Selon Nombre 20, verset 12. Voilà côté Moïse tombé. Moïse commet une erreur, et même qui pas côté Moïse pas capable de relever la donne encore, parce que mon Dieu dit Moïse, on va être sauvé, et donc papa, c'est pas où, ni Aaron a fait peuple là entrer dans Canaan. Donc en effet, nous connaissons que toute génération qui est sortie en Égypte, il y dans le désert là jusqu'à ce que tout mourit. Donc c'est deux mondes seulement parmi ceux-là qui étaient sortis en Égypte, qui entraient dans Canaan, c'est seulement Caleb et Josué. Caleb et Josué, après ça, tout l'autre monde qui était sorti, même Moïse, même Aaron, même Myriam, sa soeur, et bien tout le monde, ça, et bien, ils ont mouru dans le désert là. Donc alors Moïse, mon Dieu dit Moïse, et bien mon cher, on regrette ça, et bien, on n'est pas capable de mener le peuple là dans le Canaan. Bon, Moïse parle ici, on plaidoyer avec
on plaidoyer avec mon Dieu pour le voir qui ça, mon Dieu, est capable de faire pour lui. C'est vous de ça qu'on va parler dans Deutéronome chapitre 3. Côté, Moïse va faire intervention auprès de Dieu pour dire Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter des œuvres et tes hauts faits? Donc ça c'est Moïse capable de faire plaidoyer pour voir dans quelle mesure mon Dieu est capable de permettre que les continuer mission ça que censé apparaître et jouer là-dedans. Et Moïse va me dire, Seigneur, laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Moïse échoué. L'Éternel s'irrita contre moi. Ça c'est Moïse qui a parlé ici. L'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, parlons au peuple, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Voilà donc dans quelle situation que Moïse trouvait, mon Dieu dit, regardez pas parler de bagaille ça, encore du tout, pas retourner sur lui, moi ne pas entrer dans le Canaan, ou pas entrer point bas. Et qui l'autre bon Dieu parle à Moïse, il va dire, monte au sommet de Pisgah, porte tes regards à l'Occident, à bon petite satisfaction, au nord, au midi, à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain, selon Deutéronome 3, verset 7. Et mon Dieu a dit Moïse, c'est ça qu'a dit Moïse, donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple, qui le mettra en possession du pays que tu verras. Donc voilà donc Moïse échoué dans la mission. Quelle a été la mission de Moïse? Moïse a fait paître et Bobio, et Jétro, c'était mener peuple là en Égypte ou mener en Canaan. C'était là la mission de Moïse. Mais maintenant, il va falloir confier cette mission à Josué parce qu'il n'est pas capable de mener peuple là dans Canaan parce que Moïse a échoué. Il a frappé le rocher au lieu de parler au rocher. Alors, quelle a été la fin de Moïse? Quelle a été la fin de Moïse? Moïse obligé, Jean-Bon Dieu te dit, Moïse obligé monter dans pleine main, Moïse monta des plaines de Moab, sur le mont Nebo, au sommet de Pisgah, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. C'était sa satisfaction. Mon Dieu fait loin tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale. Mon Dieu dit Moïse, on met contempler le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers, jusqu'au soir. Et c'est ça, Moïse était capable de mourir. Et finalement, l'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras loin. Moïse a échoué, et son échec n'a pas été vraiment réparé, parce que Moïse définitivement pas capable de mener le peuple. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Bon, ça passait avec quoi Moïse vraiment? Moïse mourit, comment mourir? Les Moïse, dans le moment où Moïse a parlé avec mon Dieu, le Moïse était en forme, Moïse Gilles normalement, vu le pas baisser, Moïse était toute vigueur. D'ailleurs, on verra ça avec Caleb, à 80 ans, Caleb a dit que moi j'ai toute vigueur sur moi et je suis capable de bataille. Et Caleb a bataille, puisque depuis auparavant, lors des espions, Josué et Moïse est entendu Caleb
que zone ça, c'est ou même la baille et caractérisé avec toute vigueur, toute intrépidité, et c'est ainsi que Moïse également, qui a toute intrépidité, mais cependant, Moïse n'est pas capable d'avancer, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor, et personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Donc, personne n'est pas capable d'aller exactement, tout le monde connaît le bon Nebo, c'est là, effectivement, Moïse mourit, mais personne n'est pas capable de dire exactement dans qui place. Peut-être que mon Dieu voulait éviter pour que pas de gagner trop idolâtrie qui vous a fait. Je dis à capable de comprendre si Moïse, comme s'il a été comme côté Moïse enterré, il a bien pèlerinage qui a pas le fait, en pile le monde a pas faire une série de magie, etc. Mais mon Dieu, pas quitter personne, nous connaît exactement dans quelle place Moïse enterré. Moïse est resté dans le territoire de Moab, c'est là Moïse a mouru, il est enterré. Et qui est-ce qui fait enterrement Moïse? Eh bien, c'est bon Dieu même, c'est ça la Bible dit, c'est bon Dieu même qui fait enterrement Moïse. Alors, nous disons que dans la marche avec Dieu, certains ont failli dans leur mission, et parmi lesquels nous trouvons Moïse, nous trouvons également Saül, et puis dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon, nous joignons Judas qui est failli à mission. Et ce que nous va regarder, le deuxième exemple que nous gagnons devant nous, c'est l'exemple de Saül. C'est l'exemple de Saül. En effet, Saül a échoué également dans sa mission. Il n'a pas fait les choses comme Dieu le lui avait ordonné. Et ne voulant pas se repentir, il a été rejeté définitivement. Donc Saül, un homme qui n'a pas aucune ambition pour la diriger le pays, pour le roi. Son homme pendant que l'a cherché, Bouri Papa Lio qui était perdu, et puis il a tombé dans la zone de Samuel lié, et c'est pour ça Saül prend nouvelle que bon Dieu choisit lui pour Samuel Oueni pour le capable de venir au roi. Saül pas capable de comprendre la radio parce que Saül a cherché Bouri Papa Lio qui est perdu. Et qu'on est là, mais ça veut dire que bon, qui pour le bourgeois, déjà un bagage qui est important, qui a prouvé une bonne main, et bien nous allons ensemble rencontrer l'Assemblée des peuples d'Israël. Alors Samuel, Samuel du mois, mais nous sommes capables de comprendre tout comment la situation est liée. L'un pour la mettre ça, quand même, il y a des gens qui ont bien ouais ça, dans le tribu de Benjamin, le tribu de Pipi, c'est là où a sorti. Et ça a eu tellement de problèmes, le moment arrivé pour y présenter ça, comme quoi ça a caché. C'est nos dépôts, il y a dans Saül, et puis pour être capable de venir à chercher côté Saül, côté roi, il y a le monde qui a caché dans le dépôt, et c'est là où on va prendre Saül pour venir mettre le roi, Samuel va loin Saül comme roi. Et Saül fait des exploits. Donc, des hommes qui voulaient comprendre que c'est bon Dieu toute la terre là, et bien Saül, avec son armée, mettre l'ordre dans ça, et bon Dieu a relé Saül pour confier une mission. Quelle a été cette mission? Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Voilà donc la mission de Saül.
c'est aller dévouer par interdit Amalek, donc que ce soit ça ou payé, moun pour bête, dévouer par interdit. Nous connaissons ça, dévouer par interdit, dit. Donc ça veut dire que c'est pas prendre rien, pas conserver rien, c'est détruire toute bataille net. Bon, est-ce que bon Dieu nous montre son bon Dieu qui vraiment c'est méchant qui fait que il est capable de demander ça pour la faire un bagage comme ça. Bon, on parle des enfants et des nourrissons, des petits qui ne comprennent rien, et puis qui va passer au fil de l'épée, côté ça sorti. Quelle a été la raison de la mission confiée à Saül? Et maintenant, on dit que l'Éternel t'a gagné un compte pour te régler avec Amalek. Et bagay ça a sorti loin, c'est depuis le peuple a sorti dans le pays l'Égypte, et bien le peuple a passé et Amalek, il ne va même pas passer sur le territoire Amalek sorti pour venir bataille avec le peuple d'Israël, mes amis. Le peuple a forêt, il a passé dans l'autre. Et c'est pour ça, Amalek prend la mairie et vient attaquer Israël. Oh, il était fort. Parce que les Moïse de ça, Moïse dit Josué, allez à la tête l'armée, à répondre à peuple Amalek qui vient attaquer nous. Et Josué prend l'armée et une bataille commencé. Et bataille était dure au point que Israël a tombé. Et c'est pour ça, les Moïse garde ça, il voit qu'il faut entrer dans le processus d'intercession qui est fort. Et c'est pour ça que Moïse va monter sur mon nom et qui ça l'a fait, l'a levé 2 mains en l'air, qui est bien en l'air, et puis il a intercédé, et Josué lui-même était en bas, l'a tiré l'épée avec le peuple Amalek là. Et qui ça va passer comme chose extraordinaire, c'est que le Moïse est mélange la dit Seigneur sauver le peuple, la Seigneur va nous victoire. Et bien, tant même Moïse en l'air, et bien Moïse, le peuple Josué a gagné en bas, a marché sur Amalek. Mais le même Moïse faiblit, donc ça veut dire que Amalek a marché sur Josué. Ah, là, ça. On dit, on pas capable de comme ça. On dit, on prend Moïse avec Aaron, on prend Moïse, on fait le chita au côté, et chaque négio qui est 2 bras Moïse en l'air, et c'est pour ça, bataille, et bien, Josué avec l'armée d'Israël, Takal, gagné, bataille là, voilà, c'est dans ce sens ça, on est capable de passer. Et c'est de ça. L'Éternel va parler. L'Éternel va parler à Moïse pour dire Moïse, attention Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir se conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ça, c'est ça qui dit depuis les batailles. Ça, dans Exode chapitre 17, dans verset 15, donc je te dis, ça, Amalek faire, impertinence que Amalek faire, nous pas passer sur le territoire, nous pas chercher le compte, ils viennent attaquer nos bons péchés, nous passer, et bien bon, nous avons réglé ça quand même tôt ou tard. Et c'est ainsi que Moïse bâtit l'autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Voilà, des temps ont passé, et pourtant, mon Dieu qui toujours dit, Moïse, écrit ça, parce que faut régler ça quand même. Mon Dieu va me ça, mon Dieu, pour accomplir mission ça pour moi, comme premier roi d'Israël. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais ça le peuple épargné Agag. Qui était Agag? Agag était le roi des Amalécites à ce moment-là. C'était le roi. Non seulement il n'a pas tué le roi, alors que bon Dieu te dit, pour passer au fil de l'épée, tout le monde. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes, la seconde montée, les agneaux gras, et bien, toute bagaille ça, et bien, Saül
avec le peuple là, ils épargné, ils pas passé, ils pas déroulé par interdit. Donc, alors, qui problème qui gagne? Est-ce que c'est mouton, brebis que ça n'a pas gagné? Est-ce que c'est bœuf ça n'a pas gagné? Ça passe. Mon Dieu, là, l'ordre est assez clair. L'ordre n'a pas été respecté parce que tout ça était bon. Bon, alors ça fait nous rappeler, nous, ça s'est passé déjà. Dans Jéricho, comment Akan, fait que on détruit toute famille, à toute lui-même, etc. Parce que mon Dieu était dit dévoué par interdit dans Jéricho, eh bien, ça va faire. Il ne voulut pas le dévouer par interdit. Et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif, selon Samuel, chapitre 15, verset 9. Voilà qui s'est passé. Samuel, pardon, Saül, pas obéi à l'ordre que l'Éternel t'établit. Quel a été cet ordre? C'était de faire comme l'Éternel t'a dit, c'est pour te détruire Amalek avec toute saleté là-dedans, ni bête, ni monde, femme, garçon, enfant, nourrissant, et puis toute qualité bête, c'était pour les détruire toute bagaille par interdit. L'Éternel regardait, c'est pour ça bagaille passé. Et bien l'Éternel n'est pas content de ça du tout. Et puisque c'est Saül qui est intermédiaire, et bien l'Éternel va parler à Samuel, puisque Samuel qui est intermédiaire, l'Éternel va parler à Samuel pour lui dire Samuel, laisse ça passer. Samuel, où est ça Saül fait? On n'a même confié une mission, où est-ce que ça monsieur fait? Oh, Samuel n'a pas senti bien du tout. Et Samuel a rejoint Saül, on dit ça passe comme ça. Ça fait comme ça. Bon, faire ça, l'Éternel te dit nous faire, nous dévouer par l'interdit, mais qui, mouton ça, on donne des capriles là, côté bête ça, on donne des capriles là, côté au sauté. Bon, nous t'es épargné quelques moutons, quelques bœufs bien gras, parce que nous dit que nous avons offert un holocauste. Est-ce que c'est ça, mon Dieu, t'es beau ou t'es fait? Non, bon, le peuple là qui dit, il a fait ça comme ça. Donc, qui sont le peuple? C'est mon Dieu qu'on a fait avec mon Dieu. Et c'est ça, nous, une fois passé dans la vie serviteur de Dieu, nous ont quitté, nous influencé par le peuple là, et puis on est là, on fait des bagues. Moïse, c'est sous l'influence du peuple d'Israël qui fait la frapper au chien au lieu de parler avec lui. Et voilà donc, même ça, il a dit oui, c'est le peuple là, qui dit là, on a conservé bœuf glaio, et mouton qui glaio, on a réservé dans ce sens. Voilà donc, en suivant le peuple là, et même ça. Je dis à dit que n'importe qui, bon Dieu, confie une mission, n'importe qui, bon Dieu, confie un ministère. Moi, je souhaite que on passe sur le monde, moi, je souhaite que on pas influencé, pas plutôt influencé par aucun monde, mais fait travail là, Jean, bon Dieu, mando pour faire là. Plutôt, monde fâché avec vous, mais bon Dieu lui-même, il n'est pas fâché avec vous. Plutôt, monde t'a rejeté, mais bon Dieu lui-même, il n'est pas rejeté. Donc, c'est ça, Samuel qui parle à Gag, dans sa prière là, avec une désinvolture, et Samuel va dire, bon, j'ai sauvé la vie d'Agag, le roi d'Amalek. Donc, c'est Samuel qui parle et continue à exercer là pour prendre Agag, et puis pour mettre Agag à mort, etc. Et non. 1 Samuel 15, verset 26, là, la Bible dit Samuel, dit à Saül, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Voilà, l'Éternel te rejette. Saül a échoué, afin que tu ne sois plus roi d'Israël sur Israël. Saül a échoué dans ce sens. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Elle dit, Samuel dit, oh, c'est l'enfer.
Après, vous comprenez que Saül demandé Samuel pour capable honorer le peuple avant. Maman ne dit pas, non, on vient honorer le peuple là. Et là, Samuel dit, non, ça va faire comme ça, tiens des manteaux. Et Samuel, donc, il tout déchiré. Et Samuel a dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi, selon 1 Samuel 15, verset 28. Et jusqu'à la mort, on a dit que Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. Donc voilà le nom de sa marche avec Dieu qui échouait dans sa mission et qui échouait tout fait comme roi d'Israël. Saül qui est rejeté. En effet, Saül mon Dieu va pas destituer Saül tout de suite, mais mon Dieu va révéler Samuel pour dire Samuel, mon fils, tu vas choisir pour moi, tu vas oindre pour moi une autre personne à qui j'ai fait confiance, et c'est lui qui va diriger après Saül mon peuple. C'est pour ça, Saül va commettre des erreurs. Il va continuer dans l'erreur. Il va continuer dans l'erreur. Donc, à la recherche de ce Saül, on connaît que c'est David qui est loin pour être roi d'Israël après lui. Alors qu'il était vrai que c'était petit garçon Jonathan, Saül a mené une lutte acharnée, n'est-ce pas, à David, et il a fait beaucoup de crimes. Et il a arrivé, David a passé dans le temple, il prend des pains pour manger avec les griots, il prend épée, et Goliath, etc. Sacrificateur, Téla, Balil, il s'appelle passé, le Saül a attendu bagaille Saül, il a fâché, il a dit que c'est parce que le coup David qui fait pas de dire ça, et il a demandé pour tuer les 80 sacrificateurs qui étaient là. Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David. Ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient et ils ne m'ont point averti. Mes amis, sacrificateurs de l'Éternel, ça une balle pour tout et tout. Mais les serviteurs du roi ne voulaient pas avancer là même pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Ah, ça y est, on mercenaire, dit tout et tout. Ça y est, commence à arriver dans un moment, et ça y est, aller plus loin, ça y est, aller plus loin dans Grasserie, que la montagne de Grasserie. Il peut même aller carrément beau. Pour la regarder le bagaille raide pour lui, il parle la caillou mambo pour la demander pour mambo à brûler Saül pour lui, brûler Samuel pour lui, puisque Samuel était déjà dans mourir. Donc tout ça, bon, les dames n'entendaient que le monde vient la caille, d'ailleurs, ils ont chassé tout le monde Saül. Qui est-ce qui était chassé en Israël? C'était Saül qui était fait chasser. Les dames n'entendaient que il y a un gros chef qui vient pour la brûler Samuel pour lui, etc. dans le séjour des morts. Les dames dit, non, pas qu'à faire pareil comme ça, parce que roi Saül a tout. Il dit, on n'est pas pris gros. Parce que c'est Saül qui vient consulter mon bois et dans ce sens. Donc alors, nous sommes capables de comprendre que Saül a descendu dans un niveau bas, il a déguisé lui, mettait notre rad sous lui pour pas se rallier, et il partit avec 2 hommes, il arrive de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai parlant de Samuel. La femme lui répondit, voici, tu sais que Saül a fait ce que Saül a fait. Comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à la vie pour me faire mourir? Mon cap couru derrière mon bourreau,
c'est lui-même qui vient pour venir, mon vient consulter, mesdames, qui dit non, pas faire ça, non, et ça arrive à nous, par exemple, on n'est pas pour niveau, parce que le monde qui t'a prouvé à mon c'est lui-même, et qui l'a. Donc voilà, ça est arrivé dans un moment très bas, et finalement, le Philistin poursuit Saül, puisque il était dans la dernière guerre, il finit avec Saül, avec tout petit Kyo, et le Philistin il a tué Jonathan, il a tué Aminadab, il a tué Malkichoa, qui était petit Saül, dans 1 Samuel, chapitre 31, verset 2. Et pour il a même fin tué petit Saül, il a marché tout bon sur Saül, et dans 1 Samuel 31, verset 3, l'effort du combat porte à l'atteindre et le blesser brièvement. Bon, Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et me transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Ça veut arriver dans un moment côté bagaille, Dieu va mourir. Il dit, si c'est Philistin, il dit, on va retrouver, par contre, qui misère, on va faire passer, vaut mieux que c'est un monde par qui pour et puis, c'est là que tu vas côté de la l'épée pour celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Il dit, qu'est-ce moi-même qui vous pour et le Saül est tout bon, Philistin a plongé sur lui pour venir prendre ça, il dit, qu'est-ce que pas connaître qui misère avec ça, on va faire passer. Et c'est ainsi que Saül va prendre l'épée, il camper l'épée, il coucher sur l'épée, et c'est comme ça Saül va mourir. Et l'invité pour tes âmes, regardez le Saül fait ça, il se fait même genre et il se tué, et Saül mourir. Avec toute petite Lio, particulièrement Jonathan, qui a été un ami fidèle de David. C'est pour ça Saül a mouru, Saül n'a pas pu terminer sa mission, encore réussir sa mission, puisque Saül a fait bagaille, genre l'Éternel demandé de tout faire. Nous disons qu'on a pris précaution pour nous prendre. Dans la marche avec Dieu, nous voyons que des hommes qui étaient échoués tout simplement. Donc, qui te commettent des erreurs, mais qui te reprennent nous. Et c'est peut-être ça, on va faire une différence entre erreur et échec. Donc, ce n'est pas la même chose. Il faut qu'on faire des erreurs comme nous va voir bientôt. Abraham a commis des erreurs. Donc, on verra les faux pas d'Abraham. Nous verra également les faux pas, les erreurs de David. Le Moussa était assez intelligent pour te reprendre à bon Dieu. Mais pour Moïse et Saül, bon, sans effet, nous ne sommes pas capables de faire rien puisque nous ne sommes pas répondre à la mission et ils ont été vraiment, ils ont échoué piteusement et nous savons comment nous passer. Donc alors nous encourageons que dans la marche avec Dieu, et bien pour y remplir de ressort, pour Jodia, c'est pas ça, Jodia, c'est pas Moïse, c'est pas l'autre Jodia, c'est nous-mêmes qui avons marché avec mon Dieu. Donc ça veut dire que nous besoin marcher et bientôt nous allons parler la marche de l'Église. La marche de l'Église, nous on va parler plus sur ça. Mais c'était deux exemples ça, que nous avons aujourd'hui pour nous démontrer que dans la marche avec Dieu, il y a des hommes qui ont réussi, il y a d'autres qui ont échoué, il y a qui ont commis des erreurs, des faux pas, mais qui ont une chance pour reprendre. Donc, pas d'autres amis, bon Dieu. Pas d'autres amis, bon Dieu, comme son café sortait, il y a plus de monde qui te comprend, que tes bons amis, bon Dieu, après les GG, les Nenel, etc. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Donc, bon Dieu était bon Dieu, il choisit nous pour nous capables de marcher avec lui et nous faire Jean, mon Dieu, m'en dire. Et c'est ça. Donc, alors nous pouvons arriver dans la limite, nous aujourd'hui, ces deux exemples que nous apprend dans l'Ancien Testament.
on est là, si vous avez des questions, on met à poser nos questions, vous voyez pour nous, donc nous ne sommes pas capables de répondre effectivement pour nous là, mais dans la prochaine séance là, nous sommes capables de répondre. Pas oublier que nous sommes dans l'église de Dieu de Christ à Sinaï, c'est dans Rue Lamartine, numéro 9, donc c'est Christ là, c'est là nous fonctionné depuis 82. Pendant 9 ans, c'était pasteur qui était pasteur titulaire. Maintenant, c'est moi-même, serviteur, pasteur Abraham Pierre Bioche. Donc, nous souhaitons que dans la prochaine étude, nous avons une question et nous voulons que nous soyons capables de poser des questions et nous sommes toujours prêts pour nous capables de répondre. En attendant que nous revoyons encore, on n'a pas dit que le Seigneur est capable de bénir, on va continuer et continuer à partager et page là, like pour nous, etc. Donc, ça a aidé nous pour nous capables d'aller plus loin. Donc, si vous avez posé nos questions plus directement, nous gagnons le numéro ça, c'est 47 74 63 16. Donnez-nous le numéro ça, nous capables de partager des suggestions avec nous, capables de parler avec nous, et si il y a notre bagaille, nous capables de partager avec nous, nous sommes bien contents pour nous parler et avec vous pour nous approfondir relation ensemble dans le travail ça que nous gagnons. Nous allons prier pour nous terminer. Nous allons prier pour nous terminer et nous allons rendez-vous prochainement. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous nous remercions de ce que nous abandonnons, nous avons nous servir avec nous. Maintenant, séance d'utilisation de Dieu dans notre frère, nous capables d'éclairer. Fais pour Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment nous capables de marcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec nous, Seigneur Dieu, qui veut pour son retour, Seigneur Dieu. Surtout, les Seigneur Dieu, confier nos Seigneur Dieu, une mission pour nous passer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éternel, sans passer à côté. En plus de fois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous pas fait exactement ça, vous dit nous faire, Seigneur Dieu. En pile fois, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous présenter, Seigneur Dieu, nous n'exemple ça. En pile fois, même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, vous voyez nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à l'île, d'aller attacher, oh Dieu Tout-Puissant, pour journal, ça, t'es fait là, mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, matin, nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu de miséricorde, Dieu de grâce, ou même qui a tout pouvoir, pas quitter nous abandonner, pas quitter nous seuls, permettre que Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous capables de continuer, Seigneur Dieu, marcher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant, permettre que nous capables d'être fidèles avec vous et suivre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et derrière tout ça, on va permettre de nous faire, nous compter sur Seigneur Dieu, de nous prier, non parce que nous dire, mais c'est dans nos Jésus visite tout, les mêmes qu'à vivre, qu'à prier au siècle des siècles. Amen. Gloire à Dieu, nous recevons la bénédiction. Maintenant, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit reste demeure sur chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen, amen, amen.